comment rendre ces piments plus piquants. Alors si toi aussi tu veux des piments vraiment piquants, pas juste des piments forts mais qui arrachent, dans cette vidéo je vais te montrer 7 techniques simples et scientifiquement prouvées pour augmenter tout simplement la teneur en capsaïcine, donc la molécule qui est responsable du piquant. Et tu vas voir que certaines méthodes sont très simples mais surprenantes. Et c'est parti pour la première méthode, donner beaucoup plus de lumière. Donc en fait les piments ils aiment la lumière, ça on le sait tous, mais ce qu'on sait moins c'est que plus un piment va recevoir de la lumière intense, plus il va produire de la capsaïcine. Donc ce qui signifie qu'on va éclairer en fait en intérieur entre 12 et 14 heures de lumière par jour. Donc ça c'est la base, hein. Avec une LED à spectre complet, LED ou autre lampe d'ailleurs, hein, une HPS ou une CFL ou peu importe. Mais en tout cas un spectre complet. Et donc, ce que ça va produire, en fait, pourquoi ça marche, pourquoi ça va augmenter la capsaïcine, c'est tout simplement parce que le stress lumineux va booster la plante. Enfin, en fait, ça va la faire stresser. Si on augmente en fait l'intensité de la lumière, ça va la faire stresser. Et qui dit qu'une plante stresse va se défendre beaucoup plus. Et donc, le moyen de défense chez les piments, ce sera tout simplement d'augmenter la capsaïcine. La deuxième méthode, ça va tout simplement être de réduire l'arrosage. Parce que en réduisant l'arrosage, en fait, la plante va faire un stress hydrique. Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser la plante avoir un peu soif. Une plante qui est trop arrosée produit des fruits fades, donc des fruits qui n'auront pas beaucoup de goût et pas beaucoup de piquant. Par contre, une plante qui aura un stress hydrique va produire des piments beaucoup plus aromatiques et plus forts. Donc la règle, ce que je vous conseille, c'est d'arroser seulement quand les feuilles commencent à devenir un peu molles, surtout en fin de récolte, et pas laisser le terreau détremper. Donc ça, c'est le même procédé que tout au long de la culture, hein. Juste, on va simplement réduire les arrosages au moment où il faudra récolter. Et la troisième méthode, ça va tout simplement être d'utiliser un engrais riche en potassium. Et ouais, on le sait tous, l'azote favorise la croissance des feuilles et des branches. Par contre, le potassium, lui, va tout simplement privilégier la production des huiles et les arômes et ainsi le piquant, donc la capsaïcine. Pendant la fructification, on va viser plutôt un ratio un ratio d'engrais de 3:1,5 ou 4:1,7 selon les engrais. En tout cas, on va mettre beaucoup moins d'azote en période de fructification et de floraison que en période de croissance. Car, comme je vous ai dit, le potassium va être privilégié en floraison et en fructification afin de produire un maximum de fleurs et donc un maximum de fruits. Il va aussi aider justement à avoir une bonne source d'énergie pour la plante pour justement pouvoir créer sa capsaïcine. Et maintenant, on va parler d'une méthode qui est très peu connue, qui se fait beaucoup chez les pros. Par contre, ça va tout simplement être la méthode du sun stress. Donc, c'est-à-dire que on va, en principe, le principe est simple, pardon, on va exposer les piments au soleil direct quelques heures par jour, juste avant la récolte. Donc, ça veut dire que si vous cultivez comme moi en intérieur, ce qui peut aider à augmenter le taux de capsaïcine, ça va tout simplement être de mettre nos plantes quelques heures au soleil par jour, donc au soleil direct. Euh, donc ça va être le même principe, ça va augmenter, ça va faire un stress chez la plante qui va augmenter son moyen de défense. Donc en fait, elle va se défendre et en augmentant la capsaïcine. Donc il suffit de juste quelques heures par jour, il ne faut pas la mettre toute la journée. Et donc, le résultat, ce sera, comme je vous l'ai dit, une plante qui se défend et qui va donc augmenter son piquant. Par contre, juste une parenthèse, et faites attention à ça, allez-y progressivement, sinon vous risquez directement de brûler les plantes. Donc surveillez bien l'état de vos plants pendant qu'ils sont dehors. Si vous voyez que le soleil tape trop et que les plantes sont vite toutes ramollies et tout ça, rentrez-les un peu et remettez-les dehors par la suite. Mais je vous conseille de faire ça sur plusieurs jours. Et on arrive sur le point numéro 5, donc la cinquième méthode qui va tout simplement rejoindre un petit peu la méthode numéro 2, qui va être de réduire l'arrosage juste avant la récolte, mais de cette fois-ci, donc ce ne sera pas tout au long de la culture, mais cette fois-ci, peut-être 3 ou 4 jours avant justement de récolter, on va complètement arrêter d'arroser. Justement pour que la plante se met en stress hydrique, encore une fois, et qu'elle va tout simplement développer plus de capsaïcine et ce qui favorisera justement le piquant et surtout aussi les arômes. Donc le goût va être renforcé. C'est une des techniques les plus efficaces. Toutefois, il faut vraiment faire attention et vraiment le faire au bon moment. Donc ne le faites pas trop tôt, car sinon ça va faire un stress inutile à la plante. Elle risquerait de perdre ses feuilles. Donc faites-la vraiment en fin de saison.
Et la sixième méthode, ça va tout simplement être de récolter vos piments tout simplement au bon moment. Donc un piment vert, il y aura toujours moins de piquant qu'un piment mûr, hein. Ça c'est simple, c'est la base. Parce que quand il est mûr, il contient justement plus de sucre, plus d'arômes, plus de capsaïcine et une meilleure texture. Donc il sera déjà il y aura déjà beaucoup plus d'arômes. Le goût sera tout simplement meilleur, il va développer plus de capsaïcine car un piment mûr va piquer beaucoup plus qu'un piment pas mûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains piments qu'on va consommer verts pour justement éviter qu'ils soient trop piquants. Et donc, si tu veux du piquant au maximum, récolte vraiment à maturité complète. Donc, quand les piments sont vraiment mûrs et même quand ils sont mûrs, donc quand ils sont à couleur définitive, donc par exemple un jalapeno, on va prendre par exemple, ou même un Carolina Reaper. Une fois qu'il est rouge, moi je vous conseille quand même d'attendre quand même quelques jours, histoire qu'il soit vraiment bien mûr. Ensuite, il y a la septième méthode que moi perso j'ai jamais essayé. Peut-être qu'on le testera un jour. C'est tout simplement le stress racinaire. Donc ça, c'est réservé aux, aux expérimentés, on va dire. Mais en tout cas, le stress racinaire, ça consiste tout simplement à mettre la plante dans un pot légèrement trop petit, euh, histoire qu'en fait, elle est compressée et que les racines soient aussi compressées. Ce qui va déclencher justement, pareil, le même phénomène que les autres astuces, ça va déclencher un stress et la plante va tout simplement se défendre et donc va concentrer ses ressources dans les fruits parce que qui dit fruit dit graine, qui dit graine dit la survie de l'espèce. C'est pour ça que la plante à chaque fois se défend et va tout produire dans les fruits et donc augmenter la capsaïcine afin que les mammifères ne peuvent pas les manger. Car pour ceux qui ne savent pas, les mammifères justement digèrent les graines alors que les oiseaux non. Et les oiseaux ne sont pas du tout sensibles à la capsaïcine. Voilà pourquoi les piments vont augmenter à chaque stress leur taux de capsaïcine pour justement pouvoir être épargné des mammifères. Parce qu'un mammifère, s'il va la manger, il ne va pas kiffer du tout. Et donc, en mettant notre plan dans un pot plus petit, il va se retrouver à l'étroit et va justement déclencher le processus d'autodéfense. Et donc, en conclusion, les gars, pour des piments qui sont plus piquants, donc plus de capsaïcine, on va tout simplement leur mettre plus de lumière, leur donner moins d'eau, plus de potassium, leur faire un stress lumineux, un stress léger avant la récolte, attendre que les fruits sont bien mûrs et un stress racinaire. Si tu combines seulement 2 ou 3 de ces techniques, tu vas voir quand même une bonne différence. D'ailleurs, si vous avez déjà testé une de ces astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir et on pourrait justement en discuter. C'était Grave Spicy, ciao les gars.